Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test donc de cette palette de chez Makeup Revolution. Alors on me l'avait demandé si j'avais donc acheté celle avec des teintes un peu plus nude pour la tester. Donc effectivement je l'avais achetée, donc je vous fais le test aujourd'hui. Donc elle se présente comme ceci, donc vous savez c'est de la gamme Forever Flawless. Donc c'est celle je vais y arriver, en métal pardon, je vais y arriver. Voilà, donc c'est la Tentation. Voilà, et au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc on est sur une palette vraiment totalement nude, des couleurs vraiment brun, etc. Vous pouvez faire des looks nude foncé comme des looks nude clair. Moi je pense que je vais partir dans un truc assez foncé quand même, mais avec un lumineux clair. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'aime bien faire ce genre de choses avec les palettes nude. Voilà, vous savez que j'utilise moins de palettes nude que de palettes colorées, mais ça m'arrive d'utiliser des palettes nude quand je sais pas trop quoi faire ou que j'ai pas trop le temps. J'ai un bleu sur la main, je viens de remarquer en me mettant à la caméra que j'ai un sacré bleu là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, on fera abstraction. J'utilise vraiment ce genre de palette quand j'ai pas trop le temps ou que je sais pas trop quoi faire. Là aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'on fait. Je pense que je vais utiliser le fard Sunset en fait en creux de paupière. Et je viendrai intensifier avec soit le Sultry, soit le Charmer qui est ici. D'ailleurs Sultry ça me fait penser à la palette de Anastasia Beverly Hills. Voilà. Mais j'espère qu'il va être joli parce que j'ai peur qu'il soit un peu clair. Donc on va voir, on va voir, on va voir. Je vais voir ça avec vous. Donc c'est parti, hein. Écoutez, on va commencer tout de suite. Alors la lumière peut être un petit peu bizarre. Déjà je suis en lumière naturelle, sauf que bon, il y a du soleil, mais j'ai l'impression que la luminosité voilà, est un petit peu grisâtre. Et en plus j'ai un truc anti-espion sur mon téléphone que je ne voulais pas à la base, mais bon. Voilà, qui en fait fait, j'ai l'impression, des contrastes noirs des côtés en fait. Donc écoutez, voilà, si vous voyez une différence, dites-le moi, sinon ben, c'est qu'il n'y a que moi qui vois la différence. Donc on va voir ce que ce fard nous dit. Si c'est trop clair, je mettrai autre chose. Écoutez, non, ça va, c'est pas trop clair, on le voit. Par contre, sur ma peau, il ressort vachement orangé. Donc j'espère que ça va aller avec ce que je veux faire par la suite. Parce que il ressort vachement orangé. Et le but de cette vidéo, c'est pas que j'ai un make-up orangé. Voilà, donc écoutez, on verra. Peut-être que ça va bien se marier avec le reste de ce que je vais faire. On va voir ça. Hop. Après, ça, je pense que c'est une bonne palette pour les gens qui ont pas le temps. Si la palette est bien sûr. Hein. Mais je pense que voilà, les couleurs nude en général, surtout si vous débutez ou ce genre de choses, c'est super sympa parce que c'est super pratique à utiliser. On peut faire des trucs qui sont très très rapides, comme des trucs un petit peu plus travaillés, un peu plus sophistiqués ou voilà, ou des choses où on se prend pas la tête. Donc je comprends pourquoi on m'a demandé de tester cette palette. Voilà, hop. Donc je me suis dit pourquoi pas la tester aujourd'hui, comme ça vous fait une petite palette neutre, parce que j'ai l'impression que ces temps-ci j'ai testé pas mal de palettes colorées, mais pas de palette neutre comme ça, donc c'est pour ça que j'essaye un peu de... Voilà, de tester aussi d'autres choses, mais après c'est vrai que dans la vie je suis beaucoup plus palette colorée que palette nude, donc forcément c'est ce que j'achète le plus, les palettes colorées. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais il y a la nouvelle palette Beauty Bay qui vient de sortir. Elle est sortie, bah là pour moi on est samedi. Elle est sortie jeudi. Et franchement j'étais très très étonnée. Alors je vais mettre le fard du coup Sultry qui est ici. Et je vais venir intensifier du coup le make-up. J'étais très très étonnée parce que d'habitude les palettes Beauty Bay, vous savez, elles fuitent un petit peu ou quoi que ce soit. Là je ne l'ai pas vu passer. Et en fait c'est quand je me baladais sur Facebook, vous savez je suis dans le compte Riette et Make-up pour ceux qui connaissent. Et en fait je me balade dessus et je vois que la nouvelle palette est sortie. Mais je savais même pas qu'ils avaient fait une palette pour la Saint-Valentin. Donc j'étais très très étonnée, je l'ai commandé tout de suite parce que bon, les palettes Beauty Bay c'est des palettes qui sont en plus pas chères et c'est des palettes que j'utilise quand même très très régulièrement. En général il n'y a pas une semaine sans que j'utilise une palette Beauty Bay, vraiment. Hier j'ai utilisé, bah d'ailleurs elle est là, hier j'ai utilisé la Midnight qui est sortie il y a très très longtemps mais que je continue d'utiliser et que j'aime bien. Vous voyez, c'est ce genre de palette où des fois j'aime bien.
et je continue de les utiliser, donc voilà. Alors le côté orangé reste un petit peu, mais je trouve que on est plus dans un truc nude maintenant. Du coup que j'ai rajouté le brun foncé, on est un peu plus dans un truc un peu plus nude. Hop, voilà, je vais continuer. Mais je la trouve très très jolie. Après, il y en a beaucoup qui ont dit qu'elle avait une ressemblance avec la palette, vous savez, de Cosmic Brushes. Brushes ou Brush? Cosmic Brush. Non, je pense que c'est Cosmic Brushes plutôt. Qui ont dit qu'il y avait une ressemblance avec la palette. J'ai vu les photos, c'est vrai que je vous avoue qu'il y a quand même une petite ressemblance. Mais moi, j'avais pas acheté la Cosmic, donc je me suis dit la Beauty Bay, je vais la prendre. C'est vrai que Cosmic Brushes, c'est une marque que j'ai une palette pourtant. J'ai une palette, mais que je n'ai jamais utilisée. Donc, il faudrait peut-être que je teste, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien que je teste. Mais bon, vous voyez, en général, j'aime bien tester en fait en faisant des vidéos parce que ça me permet de vous dire mon avis et tout. Et puis en plus, si jamais un jour, pour un classement ou un dupe ou quoi, je me rappelle plus de mon avis, j'ai les vidéos. En fait, j'ai les vidéos où je peux aller voir ma conclusion, ce que j'en avais dit, etc. Mais quand je teste en fait des palettes toute seule, bah, j'ai pas ce truc là. Je peux pas aller voir un petit peu ce que j'en pensais, etc. au niveau de la conclusion, tout ça. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis j'aime bien en plus tester en vidéo. Mais là, je pense que la Cosmic Brushes, ça fait trop longtemps. C'était la rose, il me semble. Donc, ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est sortie. Je vais pas vous faire une vidéo dessus. Ça va pas du tout vous intéresser. Alors, en ras de cils inférieur, je sais pas. Je sais pas. Soit je remets le petit orangé. Mais j'ai peur que ça fasse un peu, ouais, un peu trop orangé, justement. Soit je mets ça. Soit je mets le Charmer. Mais le Charmer va être un peu foncé, je pense. Donc, je vais repartir dans le orangé qui est juste ici. Donc pas trop bas, hein, comme d'habitude, ça je fais que de vous le rabâcher, mais voilà, ça peut vous faire des airs malades ou quoi que ce soit, donc moi je fais ça pas trop bas, voilà, je fais ça pas trop bas, hop, voilà. Vous voyez, je trouve que le ras de cils, j'ai failli me tacher tout le temps, je trouve que le ras de cils, ça change tout de suite tout à un make-up, c'est un truc de fou. Donc bien sûr, je fais pareil de l'autre côté, j'espère que je vais pas avoir les yeux qui coulent aujourd'hui. Parce que je suis en train de tester une nouvelle routine soin en fait. Je suis en train de tester donc le soin contour des yeux Estée Lauder, le sérum Night Repair Estée Lauder. Et j'ai pris la crème Mario Badescu Hyaluronic Day Cream. Et le problème c'est que bah, déjà j'ai des petits boutons qui apparaissent, enfin petits, on s'entend, hein. J'en ai un là, ici, ici, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Donc pour l'instant je suis en plein test on va dire de cette gamme-ci. Mais c'est vrai que j'ai ces boutons là qui sont apparus, je sais pas d'où ça vient. J'espère pas que c'est de mes crèmes parce qu'en fait comment vous dire que ces deux produits là, je les ai en double en fait. Je les ai ouverts et je les ai en double parce que j'ai acheté, vous savez, si vous me suivez sur TikTok et vous l'avez vu sur YouTube aussi, je crois. C'est le coffret Estée Lauder, le gros coffret Estée Lauder. Et du coup, ceux-là, c'est les produits du coffret de l'année dernière. Donc du coup, j'ai les produits de cette année encore. Donc j'espère que c'est pas ça qui me fait des boutons. Je pense pas parce que tout le monde en dit du bien. Donc bon, je sais pas. Je verrai bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis un peu dégoûtée. Parce que là, franchement, c'est des gros boutons. Là, j'ai déjà du fond de teint et ça se voit. Donc imaginez quand j'en ai pas. J'ai même essayé les patchs boutons. Je suis même en train de réutiliser, vous savez, de chez Mario Badescu, cette lotion là. Mais pareil, c'est catastrophique. Hein. Ensuite, au niveau des lumineux. Alors, j'avais une idée qui aurait pu être sympa. Je me suis dit, pourquoi pas utiliser le quartz et en coin interne, ce farci, le Mirage. Voilà, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. Déjà, c'est crémeux. C'est crémeux, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Est-ce que c'est joli? Ok, alors, c'est très joli. Mais c'est pas aussi lumineux que ce qu'il y a dans le pan en fait. Mais c'est très lumineux quand même. Vous voyez que j'ai quand même de la lumière, mais pas autant que ce qu'il y a dans le pan. Je vous mens pas, on n'a pas autant de lumière, mais c'est joli. Franchement, c'est joli. C'est un make-up très très rapide. Vous voyez quand même la différence de lumière entre les deux yeux. Donc ça, voilà, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des palettes où on voit pas du tout la différence entre les deux yeux.
Mais là, c'est joli. Franchement, là, pour le coup, c'est joli. J'aime bien. Maintenant, voilà, je juge aussi une palette qui est à 11-12 €. Je vais pas avoir le même jugement avec une palette, par exemple, Natasha Denona ou Too Faced ou Da Beauty ou ce genre de choses, quoi. Donc, forcément, je juge une palette à 12 €. Il faut aussi se mettre ça en tête que il faut juger en fonction des prix aussi. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Bon, c'est un make-up neutre, hein, franchement. C'est un make-up des plus basiques. Du coup, je vais mettre en coin interne le fard Mirage et je vais le mettre un petit peu au milieu de ma paupière. Vous savez que j'aime bien faire ça quand j'estime qu'un fard n'a pas assez de lumière pour moi. Je fais ça. Par contre, c'est super beau, là. Là, c'est très, très beau. Là, on voit la lumière, par contre. Là, ce fard-ci est très, très, très joli. Franchement, il me semble que je vous avais fait une vidéo sur les 3 de la collection, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je vous avais fait une vidéo sur les 3 de la collection. Et franchement, je suis très très étonnée de ces palettes-ci. Alors, vous savez, hein, je le dis souvent, mais Make Up Revolution, c'est la roulette russe. Soit c'est joli, soit c'est pas très joli. Mais là, pour le coup, c'est vraiment vraiment beau. Franchement, j'aime vraiment vraiment bien ce make-up. Je trouve que c'est très très joli. Je vais venir prendre un petit pinceau boule. Il faudrait que je le retrouve déjà. J'avais tout préparé avant cette vidéo, mais voilà. Celui-ci, donc le Morphe, hein, comme d'habitude. Et je viens du coup dans mon fard Mirage et je vais le mettre au niveau du coin interne de mes yeux. Pour continuer à illuminer encore un peu plus le coin de mes yeux, tout simplement. Voilà, tac. Je viens illuminer. Hop, voilà. Tac. C'est super super joli. Franchement, je vous dis honnêtement, c'est très très beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, hyper joli. Je vais voir si les chutes s'enlèvent correctement. Déjà, je vais venir juste estomper les bords. Et je vais venir voir si les chutes s'enlèvent correctement. Bah écoutez, j'ai pas de souci avec les chutes. Ça a l'air de s'enlever correctement. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Bah écoutez, je vais venir terminer le make-up comme d'habitude, hein, les yeux, le teint, enfin tout terminé. Et je reviens pour la conclusion du coup de cette petite palette de chez Make Up Revolution. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne avec du coup le teint fait, la bouche faite, etc. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, pour les produits utilisés, donc déjà, pour le bronzer, c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow. Je vous ai dit, j'essaye de le finir, donc forcément, c'est celui que j'utilise tous les jours. Au niveau du blush, la palette Tartelette In Bloom, c'est celui-ci. Pareil, on voit un petit peu le pan aussi, donc c'est celui que j'utilise. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Wet n Wild. Pareil, comme d'habitude, c'est aussi celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Le fixateur, c'est le fixateur de chez NYX, le Bear With Me. Alors, en général, je vous montre beaucoup les mêmes produits quand je finis mes vidéos, je le remarque souvent. Mais en fait, parce que quand je commence un produit, j'essaye de bien l'utiliser. Parce qu'en fait, vu tout ce que j'ai, si je commence à utiliser une fois ça, une fois ça, une fois ça, je finis rien en fait, je finirai rien. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment de garder des fois pendant 2-3 mois les mêmes produits. Parce que je finis. Après bien sûr si j'ai envie d'utiliser autre chose, je vais prendre autre chose. Mais là en fait si vous voulez j'ai plusieurs blushs, vous voyez comme ceux-là aussi que vous voyez souvent. Donc je change aussi souvent. Mais c'est vrai que en général j'ai tendance à garder les mêmes produits pour essayer de les finir comme le fixateur. Parce que je vous avais dit que celui-ci me saoulait un petit peu, je l'utilise mais voilà, je peux pas l'utiliser tout le temps parce que franchement il m'énerve. Je vous dis la vérité, il m'énerve, je peux plus me le voir. Je l'ai utilisé trop longtemps bon c'est bien parce que pour le prix on en a beaucoup. Mais je trouve qu'il se finit pas, il est infinissable. Il est vraiment infinissable. Donc du coup non, je l'aime plus du tout. Au niveau du liner, on est sur le liner de chez Fenty Beauty. Pareil, je l'ai ouvert, donc je le termine. Le mascara, c'est le Size Up de chez Sephora. Pareil, je l'ai ouvert, donc je le termine aussi. Et pour le rouge à lèvres, donc c'est les rouges à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Ça, vous savez que c'est mes rouges à lèvres préférés. Et je l'ai en teinte du coup 330 Innovator. Voilà. En conclusion donc de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging est très joli. Moi vous savez que les packaging Make Up Revolution en métal comme ça, c'est mes packaging préférés de chez Make Up Revolution. Je trouve que c'est tellement quali, tellement joli.
Donc pour le coup, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Au niveau de la Color Story, comme je vous ai dit, moi j'utilise beaucoup plus des palettes colorées que des palettes nude. Mais c'est très joli aussi, franchement, c'est très très beau. Les couleurs sont très très belles. Vous avez quand même un noir si vous voulez faire par exemple un petit liner fumé ou un truc comme ça. C'est très très joli. Les lumineuses sont très jolies, de toute façon vous le voyez au niveau de la caméra. Attention, c'est des palettes à 12 €, donc on va pas avoir le même rendu qu'une palette Natasha Denona à 73 € forcément. Mais c'est très joli, franchement, si jamais vous débutez ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des make-up compliqués, etc. ou vous n'avez forcément pas le temps le matin, je pense que ça peut être très très joli et ça peut être une palette qui est faite pour vous. Voilà, c'est une palette qui est pas casse-tête. Vous savez, des fois, vous avez des palettes où vous devez bien estomper, etc. pour que ça fasse un joli rendu. Là, pour le coup, c'est pas du tout ça. C'est très facile à travailler. Les mats se travaillent bien. Les lumineux sont très jolis. Ils sont lumineux pile ce qu'il faut pour que ça soit joli. Donc, franchement, je vous la conseille. Elle est très, très jolie. Donc, pour moi, cette palette va plutôt dans les palettes top. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et TikTok qui sont beautyaddict0805, c'est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!